Les puissances s'engagent à ne plus procéder à des acquisitions sauvages sans le notifier aux autres pour leur permettre de faire des réclamations. Par ailleurs, toute puissance européenne installée sur la côte peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. Enfin, les peuples et les rois africains ne sont ni consultés ni informés de toutes ces discussions. Acte général de la conférence, Berlin, ce 23 février 1885. Au moment où s'achevait le partage du continent noir au congrès de Berlin, l'Afrique arborait les habits neufs d'une Europe conquérante. En bleu, les possessions portugaises. En jaune, les pays attribués à l'Allemagne. En vert, les territoires contrôlés par les Anglais. Et en rouge, les pays qui revenaient à la France, au nombre desquels le Dahomey. Du Dahomey précolonial, on connaissait le littoral, aux pieds trempés dans le bleu de l'Atlantique. La tête au niveau du 12e parallèle nord, le Nigeria anglophone et le Togo allemand comme voisins à l'est et à l'ouest. De la très ancienne dynastie qui va régner sur cette terre de cueillette, de chasse, de commerce d'esclaves et d'huile de palme, 3 rois, Adandozan, Gézo et Glélé, vont créer et façonner un jeune homme, le prince Aroponou. C'est lui qui conduira très loin le destin d'un royaume, celui du Dahomey. Avant qu'il ne soit nommé Vidaho, il a comme nom Wemajo Bedoro Keme. Après ça, il s'est nommé lui-même Khemaro Gundo. Khemaro Gundo veut dire l'oiseau qui est semblable à mange-mille fait sa maison en rond comme ça. Béranzi, ce n'était pas son nom initial, il s'appelait Aroponou, de son nom premier. Et il est le fils du roi Glélé, et Glélé qui est fils du roi Gézo. Et il n'était pas le seul fils, bien entendu. Et il n'était même pas le prétendant normal au trône, il n'était pas le Vidaho normalement. Mais les événements ont fait que il est devenu l'homme incontournable. Notre prince Aroponou a été formé notamment, on cite l'influence du Dajoglo Lometosé, le roi d'Arozan qui est connu sous ce nom-là et qu'il a reçu une formation particulièrement énergique déjà sous ce roi qui tout en ayant été, n'est-ce pas, détrôné dans les conditions après un règne de 21 ans, est quand même resté là à la cour parce qu'on ne peut pas mettre à mort un prince. Il était déchu, mais il était apprécié quand même sous ses qualités viriles et pour ses connaissances ésotériques. Bosu onu eka inu temen bada kwiti na bro kan fi bio adalo za na e ka otundo e o lo vila ho na nyeme e lo to la ho ata za lo tun jo ne e so do mo fi dagbe bo nenu no do kan ede. En 1875, une courte maladie emporte le prince à Anzo, jusque-là héritier présomptif du roi Glélé. Sitôt les funérailles achevées, Glélé nomme pour lui succéder un nouvel héritier, en la personne de Aroponou. Aroponou s'installe donc sous le nom de Kondo. Kondo vient d'une expression que le père a prononcée. J'ai installé ce fils-ci comme
le serpent à Manonou, la vipère, lorsqu'elle va mettre bas, c'est ce que dit la tradition, va trouver un endroit bien solide qui est en général un endroit creusé, fait dans de l'argile durcie. C'est cette argile durcie qu'on appelle co. Je suis comme à Manonou, le serpent vipère, qui vient installer ses enfants dans un emplacement, dans une place, sur un trône, je voudrais dire, solide. Très tôt, je crois déjà que sous Ahanzo, nous avons des pièces maîtresses qui montrent qu'il n'était pas du tout le prince soumis. Lui, il avait plutôt en main la sécurité du pays. Déjà la sécurité, donc avec les divers groupes qui pouvaient, les Anguita et autres, et divers autres groupes gardiens de la nuit, il avait déjà donc, dans ce domaine-là, il a joué non seulement sur l'organisation guerrière du royaume, mais il a joué également sur les corporations, les Gbérou. Le père Glélé a bien compris, compte tenu de tout ce qui se passe dans le royaume jusqu'à l'avènement de du prince héritier Kondo, que rien à faire. Et tenant compte lui-même de son âge avancé, il était assez âgé, en 75, il choisit pratiquement, de même qu'il a dit dans cette expression Koendodo, on sent, et tout le montre, que tout ce qu'il doit faire maintenant, tout ce qu'il a à faire, il ne peut pas ne pas associer le prince héritier Kondo. Déjà tendues sous le règne du roi Glélé, les relations entre la France et le royaume du Dahomey se sont pratiquement dégradées lorsque le roi, malade et agonisant, en a confié la gestion au prince Kondo. Au cœur du différend, 3 écueils. Les incursions répétées sur Porto-Novo, la poursuite des sacrifices humains, enfin, le sort des traités sur la cession de Cotonou. Pour Jean Bayol et la délégation qu'il va conduire en ce mois de novembre 1889 auprès du prince Kondo, la mission s'annonçait difficile parce que délicate et ses conclusions déterminantes pour l'avenir immédiat des relations entre la France et le royaume du Dahomey. La mission va échouer. Bayol fait occuper Cotonou et y installe un poste de commandement opérationnel. Les représentants résidents du roi du Dahomey protestent. Ils seront arrêtés puis remis à Tofa, roi de Porto-Novo, ennemi juré du trône à Abomey. Au palais royal de Singodi, on accuse le coup, sans réagir. Du moins pour l'instant. Et pour cause, le roi Glélé venait de mourir. Le ciel s'était assombri soudain sur Abomey, comme pour ternir le climat déjà lugubre d'une cité fraîchement endeuillée. Ce 30 décembre 1889, le roi Glélé s'est éteint à 75 ans, laissant derrière lui un royaume en difficulté et à sa tête un héritier, sacré roi avant même de le devenir. Dans l'antichambre du pouvoir, le prince Kondo donnait déjà des signes d'impatience tant son envie de devenir roi était manifeste. Le 6 janvier 1890, Kondo s'installe sur le trône. Il s'appellera Beranzi. Aïdjre. L'univers tient l'œuf que la terre désire. Son emblème, un requin, traduisait le choix de Beranzi d'incarner la force et la puissance de ce mammifère pour exprimer sa détermination à contrôler les côtes du Dahomey, en même temps qu'il constituait une mise en garde aux velléités de Jean Bayol sur Cotonou. Beranzi fait arrêter des otages blancs à Ouida
au nombre desquels le révérend père Alexandre d'Orgères. Ces prisonniers seront conduits et internés à Abomey. Le 3 mars 1890, des guerriers aboméens attaquent les troupes françaises à Zobo, à la lisière nord de Cotonou. C'est une opération qui s'est déroulée dans la nuit du 3 au 4 mars 1890 et au cours de cette nuit, la pluie abondamment, mais l'attaque a été meurtrière. Béhanzin a placé des milliers d'hommes en armes dans les buissons et autres tout autour de Goudomé. Et lorsque la marine française longeait le lac Nokoué, eh bien, ils ont été attaqués par surprise par des milliers d'hommes de Béhanzin. Ça a été une victoire sanglante. En avril 1890, un mois après le coup de semonce de Cotonou, l'armée du Dahomey prend à revers les troupes françaises à Achupa, dans la vallée de l'Ouémé. La bataille a été rude. Les Français ont reculé et les soldats du Dahomey se sont retirés. La trêve qui a suivi a couvert la période de mai 1890 à mars 1892. Béhanzin écrit au président de la République française pour se plaindre des agissements de Bailleul. Bailleul est aussitôt rappelé en consultation. Le blocus imposé à Ouida est levé, tandis qu'à Cotonou, les Français peuvent commercer librement. Béhanzin ayant accepté qu'il le fasse contre une rente de 20 000 francs. Plusieurs missions françaises de reconnaissance se sont succédées à Abomey pour étudier d'éventuels plans d'attaque. À Cotonou, 2 entreprises françaises ont entamé la construction d'un wharf pour des débarquements de soldats, d'armes et d'une quantité suffisante de munitions. De son côté, Béhanzin réorganise son armée. Il se lance dans des achats d'armes pour accroître sa puissance de feu. Au nombre de ces armes acquises, il y avait ce canon, acheté auprès des Allemands par l'intermédiaire d'un négociant venu du Togo, du nom d'Adjavon. La reprise de la guerre était dans tous les esprits. L'armée de Béhanzin attaque au début de l'année 1892 des villages Ouati dans la région de Grand Popo. En mars, c'est au tour des villages sur la rive droite de l'Ouémé. Pour s'en convaincre, le gouverneur Victor Ballot remonte l'Ouémé à bord de la Topaze, une canonnière. Il est accueilli par des tirs provenant des soldats de Béhanzin. La guerre était inévitable désormais. Pour conduire les opérations, la France a dépêché à Cotonou le colonel Alfred Amédée Dodd, un ancien de l'école militaire de Saint-Cyr. Sa mission est claire, conquérir le Dahomey, quoi qu'il en coûte. L'armée française, renforcée par des soldats de la Légion, bloque la côte et coupe ainsi à Béhanzin tout ravitaillement en armes. Dodd engage des manœuvres militaires de diversion. Il lance une série d'opérations contre les positions occupées par les soldats du Dahomey. Au départ, le 20 août, les troupes françaises sont rassemblées à Sakété. Objectif immédiat, reprendre Afamé et Dogba.